Le groupe Telegram, c'est un groupe de presse, d'édition, un groupe multimédia qui s'est beaucoup développé à partir de la Bretagne au départ, un groupe familial qui emploie aujourd'hui environ 950 personnes dans une quinzaine de sociétés. Alors le BSI, la demande de BSI venait de moi personnellement, avant même que le produit existe, je souhaitais qu'on le développe. Pourquoi? Parce que le BSI est un outil qui manque, qui correspond à un besoin. La communication auprès des salariés se fait de façon extrêmement diversifiée, non centralisée, elle est un peu étiolée sur les différents supports. Point de retraite d'un côté, intéressement de l'autre, participation, bulletin de paye, tout ça est très épars, mensuel, annuel, biannuel. Donc on a des sociétés qui n'ont pas de communication interne organisée autour de tout ce qui est avantages salariaux, salaire, alors que le point central est quand même, pour le salarié, de lui donner une information très précise, de qualité, sur ce qu'il perçoit de la société et des avantages qui sont avec l'ensemble de ces rémunérations. Grâce au BSI, on arrive à synthétiser une fois par an l'ensemble des éléments de rémunération et des avantages dont bénéficie le collaborateur. C'est notre initiative, en plus ce n'est pas obligatoire, donc le salarié apprécie qu'il y ait une communication spontanée de l'entreprise en sa faveur. Alors pour la partie fabrication, ADP propose spontanément un modèle type de BSI, mais qui est modulable. Il est intéressant de constater qu'ADP n'est pas venu avec un modèle fermé, clos, sur lequel on ne pourrait rien faire. On a vraiment travaillé en partenariat et on a axé la communication sur ce qu'il était nécessaire de faire. On a élargi petit à petit le cercle jusqu'à un document qui correspond bien à nos attentes. Pour les salaires et les avantages sociaux, il est crucial que les informations soient absolument fiables et le document proposé par ADP permet de rassembler de façon aussi fiable dans le BSI que c'était le cas au niveau de la paye, ce qui est une force traditionnelle d'ADP, la fiabilité, la qualité des informations recueillies. La qualité de mise en page du document est un point essentiel, parce qu'elle permet d'avoir beaucoup d'informations, sont très bien présentées, très lisibles, en seulement 8 pages, et ce point-là est très apprécié des collaborateurs. Donc la première phase, ça a consisté à remettre à 130 cadres du Telegram leur BSI, et on s'est rendu compte que la meilleure façon de le faire, c'est de le faire à l'occasion d'entretiens individuels. Bon, c'est un retour intéressant qu'on a eu de leur part, puisqu'ils ont apprécié la démarche, ils ont apprécié d'avoir le document, ils ont apprécié le support, ils ont posé des questions, on s'est rendu compte que ça créait un climat différent autour de la remise de ce document. Ça a été la première étape. Deuxième étape, à partir de cette démarche et des leçons qu'on a pu en tirer, on est en train d'étendre la remise du BSI à l'ensemble des catégories sociales du groupe, en tirant les leçons à chaque fois de la première étape, c'est-à-dire remise individuelle, par l'encadrement, avec différents axes, sur le salaire, sur la protection sociale, sur l'intéressement, sur la participation. À chaque fois, l'ensemble des thèmes sont abordés, avec beaucoup d'écoute de la part de l'encadrement, mais aussi de la part des personnes, souvent beaucoup de questions sur le contenu du document. Les collaborateurs gardent le document. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent « ce document, je le garderai, je m'en servirai, je le montrerai également chez moi, parce que c'est un document qui est valorisant. Parfois, il peut même servir à aller voir une agence immobilière pour négocier après, ou pour aller à la banque, pour montrer un statut social, pour montrer l'ensemble des avantages qui sont associés au statut de salarié que l'on a dans le groupe et dans l'entreprise. » Les enseignements, c'est que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, c'est un bon sujet, le besoin est vraiment là et nous le constatons de façon tout à fait certaine maintenant. On se rend compte qu'il y a des écueils à éviter. Les écueils, c'est de ne pas remettre des documents qu'on n'a pas lus, c'est de ne pas savoir ce dont finalement on va parler avec le collaborateur, d'anticiper les questions de la part de l'encadrement quand il remet le BSI. Ce point-là étant absolument essentiel pour la qualité du dialogue avec le collaborateur.